aujourd'hui, je voulais améliorer son départ au trot. Qu'elle comprenne vraiment que quand je jette ma jambe sur un des deux postérieurs, que c'est lui que je veux qu'elle pousse. Parce que Rosie a encore, à ce stade-là, elle ne connaît pas tout à fait encore les choses. Donc, toujours quelque chose à lui montrer. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, je voulais seulement qu'elle aille devant, peu importe comment, avec mes deux jambes. Tu sais, si je mets un départ au trot maintenant, si je le fais maintenant, ça prend un petit peu de temps, puis beaucoup d'accélération avant le départ au trot. Fait que là, je vais lui montrer. Je vais lui montrer quand que je prends une jambe, deux jambes. C'est sur ce postérieur-là que je veux qu'elle parte au trot, là. Ça sera pas en lui disant là plus fort, plutôt en lui disant OK, engage tel postérieur. Ensuite, se casser déjà, quand on prend une reine. Puis ensuite, pousse dedans avec ton postérieur vers l'avant. Fait que l'exercice que j'aime vraiment beaucoup, c'est utiliser le mur parce que à cet âge-là, on ne connaît pas beaucoup le demi-arrêt. C'est pas acquis encore. C'est le demi-arrêt en ce moment, c'est seulement pour ralentir, se rééquilibrer. C'est tout. Donc, demi-arrêt pour s'engager plutôt, puis abaisser les hanches vraiment beaucoup. Il ne connaît pas ça encore. Fait que le mur va faire mon demi-arrêt. Puis, après ça, je vais pouvoir moins utiliser mes mains. Donc, ce que je vais faire, c'est tête au mur. Fait que c'est comme une session, dans le fond. Je vais aller plus loin. Une session tête au mur. Elle connaît déjà mes aides intérieures depuis le début. Elle connaît comment s'aider sur chacune des jambes, chacune des mains. Là, c'est un nouvel exercice. Rosie, elle n'a jamais fait cet exercice-là. Donc, je vais prendre le temps, avant même de demander le départ au trot, je vais prendre le temps d'y montrer c'est quoi le premier exercice. Donc, je vais l'arrêter. Je vais la mettre face au mur. Good. Hop, là, ça, c'est mon demi-arrêt qui vient de se passer. Elle n'a pas le droit de dépasser le mur, donc plus tard, ça va être mes jambes, mes reins. Là, c'est de lui expliquer que je veux qu'elle aille vers le mur, mais que c'est pas grave, il faut juste qu'elle aille de côté. Voilà. Hop, demi-arrêt, good. Donc là, c'est vraiment juste une discussion que j'ai avec elle. Puis j'utilise aucunement mes reins pour l'arrêter. C'est le mur qui va le faire. Puis je veux qu'elle tasse de côté. Un petit peu. Oui, good girl. Une fois qu'elle fait bien, c'est bien, vraiment bien de lui dire good girl, c'est ça. Et je recommence. J'attends qu'elle croise devant. Je veux absolument qu'elle croise devant. Good girl. Voilà. Dernière fois. Good girl. Parfait. Là, le overturning, mais ça va être ça la prochaine étape. Donc, je l'ai laissé faire. Je vais le faire de l'autre côté. Elle connaît très bien la cravache. Donc, si ma jambe ne répond pas, je vais la taper un petit peu avec la cravache pour lui dire que c'est comme au sol. Elle va trop loin. Hey. Good girl. J'attends vraiment... Oui, voilà. J'attends vraiment qu'elle fasse son demi-arrêt par le mur, puis qu'elle croise bien devant. Je veux dire,
en avant de son pied gauche. Faut que, pas juste croiser les pattes d'en avant, mais en avant de son pied gauche. Même chose avec ses postérieurs. Good. Good girl. OK, donc ça, c'est la première étape de mon exercice. Prochaine étape, ça va être demi-tour sur les épaules. Mais je vais utiliser le mur pareil. Puis, comme ça, je lui ai montré. Je vais marcher droit sur la piste. Good. Là, je vais demander tête au mur. Donc, j'ouvre ma reine vers le mur. Son demi-arrêt, elle le fait à cause du mur. Je vais demander un pas de côté, juste parce qu'elle ne m'a pas donné le pli à gauche. À gauche, c'est un petit peu plus difficile pour elle. Depuis le départ, là, ça a toujours été sa rotation. Good. Là, je vais demander de tourner les hanches. Voilà, jusque là. Là, je pense qu'elle n'a pas continué à avancer devant. Tu sais, il y a 4 battus dans ton pas. Donc, il faut vraiment qu'elle continue à avancer. Pour l'instant, je ne vais pas la chicaner pour ça parce qu'elle ne comprend pas l'exercice encore. Mais la prochaine fois, je vais lui demander de continuer de marcher devant. Donc, pas de côté. Oups. Si elle le fait trop vite, j'ai dit non, il faut qu'elle m'attende. Voilà. Marche. Marche. Good. Donc là, c'est comme ça qu'on va la faire engager, demi-arrêt avant. Je vais le faire de ce côté-là. Ça devrait être plus... Oups. OK, pas mal. Et je vais faire ça une fois ou deux, pas plus. Parce que c'est pas ça mon exercice vraiment. Là, je vais juste placer postérieur intérieur. Good. Je vais juste placer mon postérieur intérieur où ce que je veux qu'il soit. Puis après ça, je vais demander au postérieur extérieur de partir. Donc, j'engage nouveau postérieur intérieur parce que là, mon postérieur gauche, ça va être mon nouveau postérieur intérieur quand je vais tourner de côté. Donc, j'engage mon postérieur intérieur. Là, il n'a pas engagé, il a désengagé même. Puis je vais lui demander pas de côté, en avant. Good. J'engage postérieur gauche. Et là, je demande au postérieur droit d'aller au trou. Good. Première fois qu'elle le fait, je ne demande pas beaucoup. Là. Je veux juste qu'elle le fasse par elle-même, qu'elle comprenne que c'est ça que je veux. Good. Trappe. Good. Good girl. Même chose de l'autre côté. Engage postérieur gauche. Hop, demi-arrêt. Good. Marche, marche et trotte. Trotte. Hop. Good. Même chose de l'autre côté. Trotte. Yes, good girl. Et là, elle va beaucoup mieux quand j'ai fait de la droite. Trotte. Yes, good girl. Là, elle a bien fait. Je vais la laisser savoir que c'est bon. Puis de plus en plus, je vais lui demander de plus en plus prompte. Puis c'est vraiment bien compter les battus. Donc là, postérieur droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, droit, gauche, droit, gauche, gauche, droit, gauche, droit, gauche, gauche, droit, droite, droit. Hop. Et c'est bien de savoir
quel postérieur tu veux qu'elle pousse. Prête? Yes! Exact. Good girl. Donc, on voit, puis ça a été fait depuis le début, qu'elle a de la difficulté, Rosie. Oh, il était pas bon, lui. Qu'elle a de la difficulté, Rosie, de pousser à partir de son postérieur droit vers l'avant. Donc, c'est sûr que quand je vais faire la rotation, tour sur les hanches, sur les épaules, pardon, à gauche, elle va, à partir de la gauche, ben à partir de la main droite, mais envoyer le pli à gauche. C'est normal que ça prend plus de temps que le premier départ de l'autre côté, parce que c'est vraiment son postérieur droit qu'on travaille. Good. Pas trop vite, prends ton temps. C'est très important qu'ils prennent leur temps, qu'ils essayent des choses. Voilà. Good girl. Oui. Puis ça peut améliorer, vous pouvez même plus tard le faire dans la transition déjà. Trotte. Yes. Hop, hop. Good girl. Qu'elle prenne son temps. Là, j'attends juste qu'elle me donne le pli à gauche. Elle ne veut pas tout à fait le donner avant que je puisse tourner. Parce que mon pli à gauche, je veux vraiment l'avoir. Pas le pli de la nuque nécessairement. Oui. Le pli de où est-ce que je suis assise. Yes, sir! Good girl! Good girl. OK, fait que ça, on ne fait pas éternellement. Mais c'est des exercices qui vont renforcer sa poussée, puis qui aident à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire quand on engage, puis après ça, on demande de pousser à partir de son engagement. Good girl. OK. Ben, que ça peut être à partir du trot à ce stade-là, mais ça peut être pour apprendre le départ au galop à partir du pas aussi. Parce que la première battue du galop, c'est le postérieur extérieur. Donc, quand tu vas demander le départ au galop, tu veux que le premier temps, qui est ton postérieur extérieur, soit franc. Fait qu'en lui montrant ça à partir du trot, plus tard, on peut leur demander, OK, galop maintenant, à la place de trot.